Vincent Châtelain va sillonner la France pour percer les mystères de la foudre. Là encore, sa mission ne sera pas de tout repos. En avion, il va tenter de se rendre au cœur des orages. C'est un film qui a 32 ans. Vincent mènera aussi l'enquête pour tenter de comprendre un phénomène au bord du surnaturel, la foudre en boule. Vous vous en souvenez peut-être, le 3 août dernier, une tornade a frappé la petite ville d'Aumont, dans le nord de la France. D'ailleurs, on voit ici les préfabriqués où ont été relogées les personnes dont les maisons ont été dévastées. Et vous allez voir les images, c'est assez impressionnant. Quand on arrive ici, on a du mal à imaginer qu'il y avait une maison là. Quel type de tornade a pu dévaster complètement cette maison? Oui, c'est difficile à croire, mais en fait, le phénomène qui a détruit cette maison, c'est une tornade type F3. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous est arrivé avec votre pied? C'est la tornade qui a fait ça? Oui, c'est la tornade. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que vous étiez vous? Nous, on était sous les décombres dans la maison. Vous allez revenir ici, vous allez reconstruire? Oui. Vous allez reconstruire pareil? Non, non. Donc vraiment tout changer pour ne plus du tout repenser à cette soirée-là, vraiment. Oui, oui, oui. Quand on voit ça, on se dit quand même qu'on a de la chance en France de ne pas avoir tant de tornades que ça. Si je te dis que chaque année, il y a environ 200 tornades. 200 tornades en France chaque année? Ouais. Et pourquoi on n'en parle jamais? 8 sur 10, c'est des F0. Il s'est passé quoi alors? J'avais 7-8 ans. Ouais. Et la boule de feu est rentrée par la porte. D'accord. Elle a fait le tour. Le tour comme ça, là, le tour de la table? Le tour de la table. C'est une histoire de dingue ça. La boule, elle a fait le tour. Là, vous étiez en famille, vous étiez à table. Et bien, elle est arrivée à 3 mètres, là, elle est arrivée jusque-là. Vous avez été percuté en fait, elle vous est rentrée dedans, c'est ça? Oui. J'arrive sur la base militaire de Toulouse pour les approcher en avion grâce au programme Saphir. Qu'est-ce que c'est exactement, Saphir? Saphir, c'est le service qui équipe les avions de recherche français en physique de l'atmosphère. Passer dans un orage. Alors, il y a plein de boutons partout, ici des instruments hyper sophistiqués, mais en fait, quand on est passager, le plus important, c'est ça, ce petit sachet. Je suis sûr que ça vous dit quelque chose. En juin 1991, pendant une randonnée, elles se sont faites piéger sur ce chemin de crête par un orage qui les a frappées. Et un jour, il y a quelques années, vous étiez avec Josiane, votre amie, en train de faire une randonnée. En fait, vous étiez avec un groupe de 40 randonneurs, c'est ça? Et vous étiez partis pour faire une randonnée sur ce sentier. Hein. Est-ce que, au moment où vous avez été foudroyé, vous avez vu quelque chose de particulier? Est-ce qu'on parle parfois de flash blanc, de choses comme ça? Est-ce que c'est ce qui vous est arrivé? Moi, oui, j'ai vu quelque chose que je n'ai pas osé dire tout de suite parce que ça paraît un peu surnaturel. Pour comprendre comment la foudre a frappé les deux randonneuses, je me rends avec Marie à l'hôpital de Rangueil, à Toulouse, afin d'y rencontrer le médecin qui s'est occupé d'elle. Alors, en l'occurrence, quand on est sous un orage et qu'on risque justement d'être foudroyé, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'éviter à tout prix? S'isoler sur son sac à dos en position fétale pour éviter les courants qui circulent au niveau du sol. Il me reste à percer les mystères de l'autre phénomène dû aux orages, les éclairs. C'est pour cette raison que je me rends dans un laboratoire très spécial. On va se faire un petit coup de foudre? Pourquoi pas? Allez, je suis. Me voici dans le laboratoire de haute tension de la faculté polytechnique de Mons, en Belgique. Et je retrouve dans cette voiture le directeur, Christian Boucogno, bonjour. Bonjour Vincent. Merci de nous accueillir dans votre laboratoire. Avec plaisir. Vous êtes un spécialiste de la foudre, ça fait une trentaine d'années que vous l'étudiez, vous faites des conférences partout dans le monde. Cette voiture qui trône au milieu, à quoi elle va servir? Elle va nous permettre de vérifier qu'une décharge de foudre sur une voiture, vous venez d'entendre. Voilà, pour terminer cette émission, je voulais vous montrer ce ciel très impressionnant, bien noir, annonciateur d'un bel orage qui ne devrait pas tarder puisque vous voyez quand même le vent s'est pas mal levé, la pluie l'accompagne. Et on comprend donc que la France n'est pas à l'abri de ces sautes d'humeur venues du ciel, et que ce soit la foudre ou la grêle, les conséquences peuvent être dramatiques pour les hommes comme pour la nature. Du coup, les Gaulois avaient vraiment raison de craindre qu'un jour le ciel ne leur tombe sur la tête, et c'est vrai partout sur notre planète.